C'est l'été dans l'hémisphère nord et notamment en Europe et les méga-feux sont devenus désormais monnaie courante en cette saison. Et face à cela, le système européen de lutte contre les incendies montre ses limites. L'eurodéputé français Grégory Allione alerte sur l'urgence d'une réponse commune à la hauteur du défi climatique. Bonsoir Grégory Allione, merci beaucoup d'être avec nous. Je Bonsoir. précise que vous êtes aussi sapeur-pompier professionnel, ex-président de la Fédération nationale française des sapeurs-pompiers. Alors vous êtes à Athènes, capitale de la Grèce, avec toute une délégation européenne. En quoi consiste cette mission? La mission, c'est la commissaire Adja Labib qui a associé l'intergroupe qui est transpartisan au niveau politique et associé l'intergroupe dans cette visite. On visite le centre opérationnel national sous l'autorité du ministre de la gestion des crises. On a visité la base aérienne où sont positionnés différents types d'avions et hélicoptères qui interviennent sur les départs de feu, mais également des unités spécialisées de lutte contre les feux de forêt. Et demain, nous irons rencontrer les détachements que l'Europe déploie au travers des différents pays européens pour renforcer le système et à la fois partager aussi la doctrine opérationnelle. Ouais. Grégory Allione, Grèce, Espagne, France, Slovénie, Croatie, pour ne citer que quelques pays. Aucun État membre de l'Union quasiment n'échappe à ces feux dévastateurs. Il y a tout de même un côté positif, c'est cette solidarité que vous évoquez d'ailleurs, les Canadair en renfort, les pompiers envoyés. Pour vous, c'est quoi? C'est l'arbre qui cache la forêt? Non, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne fonctionne depuis de nombreuses années. Il a prouvé son efficacité, mais il faut faire un pas de plus au regard de l'intensité et aussi de l'extension des sinistres. On pourrait redire ce qui s'est passé à la mi-mars. Il y avait des feux au Danemark, aux Pays-Bas. La Suède a régulièrement fait appel également à ce mécanisme de protection civile. Donc ça ne veut pas dire que c'est uniquement les pays de l'arc méditerranéen qui sont confrontés à ces situations-là. Donc il faut toujours plus de solidarité. Et on est dans un moment où il y a de l'importance puisque nous sommes en train d'évoquer, et hier et avant-hier, la Commission européenne a présenté son profil de budget, et dorénavant, il va falloir forcément mettre un accent à la fois sur la défense, parce que tout le monde en parle et tout le monde connaît le contexte géopolitique, mais aussi sur la protection civile, ce mécanisme de protection civile, que ce soit pour acquérir des avions bombardiers d'eau en masse et les affecter dans les États membres, mais aussi accompagner la mobilisation humaine au travers le volontariat, les sapeurs-pompiers professionnels et militaires, mais également, bien entendu, acquérir des camions en masse parce que il faut à la fois une action combinée aéroterrestre et à la fois des hommes pour armer tous ces matériels. Et d'ailleurs, vous le dites vous-même, vous dites que l'Union européenne doit calquer la protection civile européenne sur le modèle de l'OTAN, l'Alliance Atlantique. C'est ce que vous venez de décrire, mais ça nécessite, on imagine, beaucoup d'argent. Et vous qui êtes député Renaissance, vous savez qu'en ce moment, l'heure est plutôt au serrage de ceinture. Oui, c'est un choix de politique, c'est-à-dire que en ce moment, on a le quotidien de nos concitoyens qui est confronté à des inondations, notamment depuis l'automne avec Valence, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale qui ont été Mayotte. soumis à des inondations très importantes. On a également des inondations qui ont été sur le sud de l'Europe, mais aussi des feux de forêt qui frappent l'Europe régulièrement. C'est le quotidien de nos concitoyens. Donc renforcer le mécanisme de protection civile doit devenir une priorité européenne et pour chaque État membre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur le député. Merci Grégory Allione en tous les cas et on vous laisse poursuivre donc votre mission à Athènes, capitale de la Grèce.